Donc, dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous le sujet des expériences de mort imminente. Expérience de mort imminente veut dire expérience à proximité de la mort. C'est des expériences qui sont assez controversées aujourd'hui dans les milieux scientifiques. Souvent, la voie principale est l'hallucination ou le fait qu'il y ait un déversement de DMT dans le cerveau, ce qui pourrait générer des sensations physiques, comme voir ce tunnel de lumière et des choses comme ça. Pourtant, il y a certaines expériences de mort imminente qui démontrent quelque part le fait que la personne sort effectivement de son corps et voit des choses qu'elle ne pourrait pas voir. Pour quelle raison ce n'est pas une hallucination? Et je vais partir sur ce point-là qui est super important et il faut qu'on se penche sur le cas de Pamela Reynolds. Pamela Reynolds était une jeune femme de 35 ans qui a commencé à avoir des symptômes médicaux et physiques tels que des vertiges et d'autres symptômes. Et elle s'est posé la question, est-ce que j'ai pas un problème, j'ai pas une condition médicale? Donc elle allait voir un médecin. Et ce médecin-là a découvert qu'elle avait un anévrisme près du tronc cérébral généralement. C'est une dilatation d'une artère qui crée une condition médicale difficile, extrême, et qui remet quelque part en question le pronostic vital. Et du coup, le médecin ne savait pas trop comment s'y prendre, il ne savait pas s'il devait l'opérer ou pas. Et finalement, il a pris la décision de l'opérer. Dans le cadre d'un anévrisme de cette taille-là, de cette envergure-là, le choix d'opération est complexe et il a fallu en fait drainer le sang de sa tête complètement pour en fait résorber ou pallier à cet anévrisme. Donc cette opération implique quelque chose de fondamental, c'est le fait que le tronc cérébral est éteint. Donc le cerveau, l'électroencéphalogramme est plat, ce qui fait que la personne est en état de mort totale. Non seulement son cœur s'arrête, mais aussi son cerveau. Son cerveau n'est plus actif en fait. Donc ils ont mesuré ça dans une temporalité. Tout a été recensé, si vous voulez, dans l'expérience. Et ils ont remarqué une temporalité dans le fait que cette personne, Pamela Reynolds, au moment où le sang a été drainé de son cerveau, l'électroencéphalogramme était plat, le tronc cérébral n'envoyait plus de signaux électriques dans le cerveau. Ils ont remarqué ça parce qu'ils ont analysé les potentiels évoqués liés au tronc cérébral, à l'activité du tronc cérébral. Donc, cela implique que Pamela Reynolds était en état de mort clinique. Et c'est à ce moment-là qu'elle est sortie de son corps, dans la temporalité. Pour quelle raison? Comment ils ont pu mesurer ça? Parce qu'ils ont remarqué qu'à ce moment-là, les médecins opéraient d'une certaine manière et parlaient de certaines choses que Pamela Reynolds a pu redire, exactement, clairement, comme ça a été dit dans la salle. Par exemple, un médecin a dit les artères sont trop petites, c'est très difficile d'opérer, ça pose un problème. Et Pamela Reynolds a entendu ça en étant en dessus de son corps. Elle se trouvait pas vraiment dessus de son corps, elle se trouvait derrière l'épaule du médecin principal en fait. C'est comme ça qu'elle s'est vue. Et elle a remarqué des choses, elle a remarqué que sa tête était rasée d'une certaine manière et qu'elle trouvait ça bizarre par exemple. Et aussi qu'il y avait une sorte d'outil comme une brosse à dents électrique, elle appelle ça une brosse à dents électrique parce qu'elle ne connaît pas l'appellation claire de ce que ça représente. Et ensuite, elle a entendu qu'il parlait d'une scie. Donc tout ça, elle l'a entendu, elle l'a perçu dans son état de décorporation. Et elle l'a redit, elle l'a redéfini, elle l'a redécrit quand elle est revenue dans son corps. Ensuite, elle a voyagé, elle s'est fait attirer par une lumière qui était derrière elle. Et elle a voyagé dans un monde, on va dire, subtil, au-delà de la mort. Elle a rencontré des personnes décédées, comme sa grand-mère, je crois, et son oncle, et qui l'ont accompagnée, c'était des êtres de lumière, et ils l'ont accompagnée un peu plus loin. Et ensuite, elle voulait se fondre dans la lumière, et elle a posé la question à un de ses proches décédés, est-ce que c'est Dieu? Et un de ses proches, est-ce que la lumière c'est Dieu? Et un de ses proches décédés lui a dit par pensée, non, la lumière n'est pas Dieu, c'est le phénomène quand Dieu respire en fait. Et je trouve ça extrêmement beau comme métaphore.
Mais par contre, si elle explique que si elle continuait dans cette lumière-là, elle n'aurait plus pu revenir dans son propre corps. Ils n'auraient pas pu la ramener en fait. Donc ses proches décédés ont fait une barrière et ils lui ont dit non, tu as encore quelque chose à expérimenter sur Terre, tu as ta famille, tu dois aider autour de toi, etc. Donc elle est retournée dans son corps et puis en fonction de ce qui a été, de ce qui a été vécu de l'autre côté et de ce tiraillement entre le fait de rester et de rentrer dans la lumière. Donc en fait, Pamela Reynolds, son expérience qui est fondamentale à comprendre, c'est que l'électroencéphalogramme était plat. Donc le tronc cérébral n'était plus actif. Donc ce qui veut dire qu'elle est effectivement sortie de son corps, elle a pu voir dans la pièce, la salle d'opération, ce qui s'y passait. Et c'est pas possible que ce soit une hallucination parce que son cerveau était éteint. C'est prouvé scientifiquement, le cerveau était éteint au moment où le médecin utilisait cette brosse à dents électrique ou cette scie électrique, au moment où il parlait de ses artères, etc. etc. Donc, ce n'est pas la seule expérience de mort imminente qui remet en question le fait qu'il y ait quelque chose en plus que simplement notre corps physique. Potentiellement, on est une âme et cette âme est faite de lumière. Ce n'est pas seulement des théories spirituelles, c'est vraiment, là, scientifiquement, on remarque qu'il y a des phénomènes qui montrent que la direction privilégiée, l'hypothèse privilégiée, c'est celle-là. On est une énergie, on rentre dans un corps et quand on ressort, on continue notre voyage dans d'autres dimensions. Donc en fait, où je veux en venir avec cette vidéo, ce qui est important à comprendre, c'est ça nous donne une piste en fait. Et ça nous permettra d'étendre le sujet, parce que le but de cette chaîne, c'est de vous exposer scientifiquement une vision différente de la réalité que vous pensez vivre. Vous n'êtes potentiellement pas qu'un corps physique, vous êtes potentiellement une énergie, une âme dans un corps physique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique plein de choses. Et je ne vais pas vous parler trop des autres expériences de mort imminente, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, mais ça va nous permettre d'aller un peu plus loin et d'ensuite d'aller dans la direction de peut-être de la médecine énergétique. Et je vais vous parler de ça avec des résultats scientifiques prouvés dans les prochaines vidéos. Merci de l'écoute.